Tu as déjà eu cette sensation étrange, presque viscérale, qu'une personne dans ta vie te vide de ton énergie, te trouble sans raison, te fait douter de toi. Alors qu'en apparence tout semble normal, ces individus sont parfois discrets, parfois brillants, mais ils ont un point commun. Leur simple présence crée un déséquilibre. Carl Jung, célèbre psychiatre suisse et père de la psychologie analytique, ne voyait pas la personnalité comme quelque chose de fixe. Il pensait que chacun de nous portait une ombre, cette part inconsciente que nous refusons de voir. Mais certains, au lieu d'intégrer cette ombre, la projettent sur les autres. C'est là que naissent les personnalités toxiques. Et selon Jung, il existe 6 profils particulièrement dangereux, capables de perturber ton équilibre mental et émotionnel. Aujourd'hui, on les explore ensemble, non pas pour juger, mais pour mieux se protéger. Ce profil ne crie pas, ne menace pas. Il murmure. Il t'enveloppe doucement dans sa logique biaisée, te fait sentir coupable sans t'attaquer frontalement. En voici un exemple concret pour le repérer. Tu proposes une idée au travail. Il ne dit pas que c'est nul. Il dit « c'est original, mais tu sais, avec ton historique, je ne suis pas sûr que les gens vont te suivre. » Tu doutes, tu hésites, tu cherches sa validation et tu te retrouves à abandonner ton projet, mission accomplie. Jung voyait dans ce comportement une forme d'inflation de l'ego dissimulé. Le manipulateur projette ses insécurités en te contrôlant. Un tel individu est toxique parce qu'il te coupe peu à peu de ton intuition, de ton pouvoir d'action. Tu te retrouves piégé dans une dynamique où tu es toujours en train de demander l'approbation d'une personne qui, au fond, ne veut pas ton bien. Son mal-être est une bombe à retardement. Ce n'est pas la vie qui l'attaque, c'est ceux qui ont ce qu'il n'a pas. Sa devise est « Si je souffre, tout le monde doit souffrir ». En voici un exemple concret. Tu annonces une bonne nouvelle, une promotion, une relation amoureuse épanouie, un projet qui décolle. Il répond avec un sourire forcé. « Félicitations, mais profite, ça ne dure jamais, tu sais. » Jung dirait que cet individu est prisonnier de son ombre projetée. Il ne se connaît pas, ne veut pas se connaître. Il accuse l'extérieur pour ne pas voir ses propres blessures. Cet individu est dangereux car tu finis par te censurer toi-même. Tu caches tes réussites. Tu deviens plus petit pour ne pas éveiller sa jalousie. Et c'est exactement ce qu'il cherche. Il est charismatique. Il a de la conversation. Il sait se rendre indispensable. Mais en grattant un peu, tu réalises qu'il n'y a rien. Il ne ressent pas, il calcule. Il n'aime pas, il séduit. Il n'agit pas, il performe. En voici un exemple concret. Il se montre proche de toi, te flatte, te fait sentir unique. Puis du jour au lendemain, silence radio. Il est passé à une autre cible. Jung parlait ici du persona, le masque social que chacun porte. Chez cette personne, la persona a dévoré l'authenticité. Il n'y a plus de lien réel avec le soi. Voici pourquoi tu dois l'éviter. Cette personne va te faire croire à une connexion qui n'a jamais existé. Tu risques d'investir émotionnellement dans du vide. Et le vide, ça ne nourrit pas, ça aspire. Il ne cherche pas à nuire, mais il provoque constamment des tensions. Il dit juste ce qu'il pense, mais toujours au pire moment. Il ne comprend pas pourquoi tu prends mal ce qu'il dit, alors que toi, tu suffoques. En voici un exemple concret. Lors d'un repas entre amis, il balance une remarque blessante sur ton couple ou ton apparence, puis rit en disant « mais je plaisantais ». Jung insistait sur l'importance de la conscience de soi. Sans elle, l'individu devient un canal de destruction involontaire. Il est comme un enfant jouant avec du feu. Son piège ? Tu passes ton temps à lui pardonner parce qu'il ne fait pas exprès. Mais au final, c'est toi qui encaisses, à répétition. Face à une critique, il se ferme. Face à une remise en question, il contre-attaque. Rien n'est jamais sa faute. Il refuse d'explorer sa part d'ombre, ce qui le rend complètement aveugle à ses comportements destructeurs. En voici un exemple concret. Il blesse quelqu'un puis dit « Si tu l'as mal pris, c'est ton problème ». Aucune empathie, aucun recul. Pour Jung, c'est le refus d'individuation, c'est-à-dire le refus de devenir un être complet en confrontant ses failles. Pourquoi c'est grave ? Parce qu'avec une telle personne, il est impossible d'évoluer. Le lien reste figé dans une dynamique où toi seul fais des efforts.
c'est peut-être le plus difficile à repérer. Il se présente comme lucide, franc, juste un peu direct. Mais ce qu'il appelle franchise est souvent une agression déguisée. En voici un exemple concret. Il critique ton physique, tes choix, tes rêves, et termine toujours par « je dis ça pour ton bien ». Jung aurait vu ici un ego démesuré caché derrière une façade de vérité. Cette personne n'élève pas, elle rabaisse. Ce qui les rend redoutables est qu'ils utilisent la vérité comme un scalpel. Pas pour soigner, mais pour blesser. Et ils prétendent que c'est de l'amour. En définitive, Carl Jung ne nous invite pas à rejeter les gens, mais à prendre conscience des dynamiques inconscientes qui nous entourent. Il disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Ces personnalités toxiques ne sont pas à diagnostiquer comme on coche des cases, mais à observer, à ressentir. Si tu te sens vidé, si tu changes ta façon d'être pour éviter des conflits qui ne devraient pas exister, alors il est temps d'ouvrir les yeux. Protéger ton énergie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Entoure-toi de ceux qui te tirent vers le haut. Et face au profil toxique, pas de haine, pas de guerre, juste une chose, la distance.